Chers amis, toujours dans la logique d'aider les candidats au prochain test, je vous propose cet après-midi la résolution de l'exercice numéro 1 de la session de août 2019. Alors ici, en première question, on demande de déterminer le PGCD, le plus grand commun diviseur des nombres 720, 540 et 5600. Et en deuxième question, on veut recouvrir exactement une chambre rectangulaire de 3,70 m sur 2,88 m par des carreaux de forme carrée. Quelle dimension prendre pour ces carreaux pour en avoir le moins possible? Alors ici, pour la première question, la détermination du plus grand commun diviseur, il y a deux méthodes. On peut utiliser l'algorithme de Gauss pour cette résolution, comme on peut procéder à une décomposition en produit de facteurs premiers de ces trois nombres et déduire le PGCD. Ici, je vais vous proposer la décomposition en produit de facteurs premiers. Alors, qu'est-ce que nous allons commencer par faire? Nous allons décomposer 720. Alors, 720 est divisible par 2. 720 par 2, ça fait 360. 360 par 2, ça fait 180. 180 par 2, ça fait 90. 90 par 2, ça fait 45. 45 par 3, ça fait 15. 15 par 3, ça fait 5. 5 par 5, ça fait 1. Donc, 720 est égal à quoi? 1, 2, 3, 4. 2 puissance 4 fois 1, 2, 3 puissance 2 fois 5. On va faire pareil avec 540. 540 divisé par 2, ça doit donner 270. Par 2, ça donne 135. 135 par 3, ça fait 45. 45 par 3, ça donne 15. 15 par 3, ça fait 5. 5 par 5, ça donne 1. Donc 740 est égal à quoi? 2 puissance 2 fois 3 puissance 3 fois 5. Et pour le troisième nombre, 5600. Quand je divise 5600 par 2, ça me fait 2800. 2800 par 2, ça fait 1400. 1400 par 2, ça fait 700. 700 par 2, ça fait 350. 350 par 2, ça donne 175. 175 par 5, ça me donne 35. 35 par 5, ça me donne 7. 7 par 7, ça me donne 1. Donc, je peux dire là que 5600 est égal à quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 2 puissance 5. 5, on l'a deux fois. Donc, fois 5 puissance 2. Et 7, on l'a une seule fois. Fois 7. Je viens ainsi de faire la décomposition de chacun de ces nombres en produit de facteurs premiers. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais observer correctement ces trois décompositions et j'essaie de voir les facteurs qui sont communs. Ces facteurs-là qui reviennent au niveau des trois décompositions. Et pour chaque facteur, je vais l'affecter de sa plus petite puissance. Alors, regardez, ici nous avons 2 puissance 4. On a 2 puissance 2. Et ici on a 2 puissance 5. Il est clair que le facteur 2 est commun au 3. Et là où j'ai sa plus petite puissance, c'est là, 2 puissance 2. Donc, je pourrais écrire que PGCD de 720, de 540 et de 5600 est égal à quoi? Donc, je prends 2 puissance 2. Après ça, je vais voir, est-ce qu'il y a un autre facteur? J'ai 3 ici, puissance 2. Ici, j'ai 3 puissance 3. Ah, ici, il n'y a pas le facteur 3. Donc, je ne pourrai pas utiliser ce facteur 3-là. Après ça, le facteur 5, il est présent dans la décomposition de 720, présent dans la décomposition de 540. Il est aussi présent dans la décomposition de 5600. Et où est-ce qu'il est affecté de sa plus petite puissance? Je pense que c'est là et c'est là. Donc 5 une seule fois. Donc ça fait fois 5 puissance 1. Alors 2 puissance 2, ça fait 4
fois 5, ça donne 20. Voilà, donc le PGCD de 720, de 540 et de 5600, ça nous donne exactement 20. Donc voilà comment est-ce qu'il faut procéder pour pouvoir déterminer le plus grand commun diviseur de ces trois nombres. Merci. Pour la deuxième question, je vous reviens sur la vidéo suivante pour la résolution de la question 2. Merci.